En 2013, le Bitcoin a atteint le prix de 1200 $. Si on se base sur son prix au moment où il n'a fait que de grimper, ça équivaut à une multiplication de 120 fois son prix. En 2017, le Bitcoin a atteint le prix de 19 000 $ et si on se base sur son prix au moment où il n'a fait que de grimper, ça équivaut à une multiplication de 87 fois son prix. En 2021, son dernier record, le Bitcoin a atteint 69 000 $ et depuis le crash du Covid, ça équivaut à une multiplication de 17 fois son prix. La quantité de Bitcoin disponible sur le marché n'a fait que d'augmenter depuis toutes ces années et pourtant, le Bitcoin continue à battre des records. Je vais essayer de t'expliquer le plus simplement possible pourquoi le prix monte ou descend et surtout, je vais te démontrer que pour qu'on atteigne des sommets, il ne faut pas injecter des milliards. Dans notre économie, ce qui définit un prix est l'offre et la demande. Oui, on te le répète, mais c'est intéressant de s'y pencher et je suis convaincu que tu ne sais pas réellement expliquer pourquoi. Eh bien, c'est tout simple et tu vas le comprendre tout bientôt. L'offre et la demande désignent deux camps. Ceux qui offrent, c'est-à-dire ceux qui veulent vendre à un prix déterminé, et ensuite, il y a la demande, c'est-à-dire ceux qui sont intéressés à acheter au prix déterminé. Quand tu achètes un Bitcoin, tu l'achètes à quelqu'un et c'est très important de le comprendre. Tu achètes à quelqu'un qui est persuadé que c'est le meilleur prix auquel il peut le vendre. Quand tu vends un Bitcoin, tu le vends à une personne qui est persuadée qu'elle fait une bonne affaire. Des vendeurs et des acheteurs, il y en a plein. Ce qui définit le prix du Bitcoin est la personne qui vend son Bitcoin le moins cher pour autant qu'une personne soit d'accord de l'acheter à ce prix. Si les acheteurs sont d'accord de payer ce prix, alors c'est le prix auquel il sera vendu. Par contre, si aucun acheteur est d'accord de payer ce prix, alors les vendeurs seront poussés à baisser davantage. Je m'explique. Qu'est-ce qu'il se passe si plus personne n'est d'accord de vendre? Eh bien, le prix ne va jamais s'arrêter de grimper, pour autant qu'il y ait de la demande, pour autant qu'il y ait au moins une personne qui soit prête à proposer des prix d'achat. Car si plus personne n'est d'accord de vendre, les acheteurs seront poussés à surenchérir jusqu'à ce qu'un vendeur accepte. De même, si tous les acheteurs du monde se mettent d'accord pour ne pas céder et refuser d'acheter un Bitcoin au-dessus de 10 centimes, disons, eh bien, ça poussera les vendeurs à progressivement baisser leur prix. Voilà une image de combat psychologique constant, ce que je te disais juste avant. Alors, bien évidemment, c'est théorique, c'est impossible de le faire de façon maîtrisée car c'est bien trop difficile de coordonner tous les acheteurs et tous les vendeurs dans un même sens. Ce qu'il se passe, c'est que cet équilibre se trouve naturellement, c'est le psychologique qui rentre en compte et tu vas tout de suite le comprendre. En début de vidéo, je te parlais des fois où le Bitcoin atteignait des records. Qu'est-ce qu'il se passe durant ces moments? Eh bien, c'est simplement un déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Pour que le Bitcoin atteigne des prix records, il faut bien plus de personnes qui veulent en acheter que de personnes qui veulent en vendre. Pour créer un tel déséquilibre, rien de plus simple que l'avarice. Prenons une personne qu'on appellera Tim, comme ça au hasard, qui a acheté un Bitcoin au moment où le prix était relativement stable. Le lendemain, un léger déséquilibre se crée, il y a plus d'acheteurs car une célébrité en a parlé. Tim voit son Bitcoin valoir 1000 $ de plus d'un coup. Il est content, il ne le vend pas parce qu'il est persuadé que ça continuera à monter. Il en parle à ses amis impressionnés deviennent des acheteurs, quand au même moment, la majorité des vendeurs sont tous dans le même état d'esprit que Tim et ne veulent plus vendre. Les amis de Tim en parlent à leurs amis, etc., etc. Ça crée un déséquilibre, ça fait exploser le prix jusqu'à ce que le déséquilibre s'inverse. C'est exactement ce que tu as pu voir en 2021, fin 2021, début 2022, où le prix du Bitcoin a explosé avant de s'effondrer. C'est simplement à cause d'un déséquilibre. En fait, ce qui fait monter ou descendre les prix, c'est simplement les canaux de communication. Et c'est logique, créer un sentiment général va diriger le prix dans un sens ou dans l'autre. Des bonnes nouvelles concernant le Bitcoin va attirer un grand nombre de nouveaux acheteurs tout en rarifiant le nombre de vendeurs, alors que de mauvaises nouvelles feront l'inverse. Plus le prix monte et plus les gens en parlent entre eux, c'est logique, sur les réseaux sociaux et sur les médias. Ça crée un mouvement de foule et un énorme déséquilibre qui en résulte par une explosion de prix.
L'enjeu est de connaître les fondamentaux. Donc de savoir exactement sur quoi on investit et pourquoi ça a du sens de le faire. Ensuite, être lucide face à ces mouvements de foule, comprendre ce qu'il se passe pour pouvoir appréhender la suite. Je veux dire par là que le meilleur moment pour générer du profit est de faire l'inverse de la tendance et de se placer dans le camp où le déséquilibre est le plus prononcé, dans le camp où il y a le moins de gens. Être un vendeur quand il y a beaucoup d'acheteurs et être un acheteur quand il y a beaucoup de vendeurs. Mon nom est Fabio Lopez et je propose du contenu de vulgarisation concernant la blockchain et les crypto-monnaies. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu et si oui, vous pouvez m'aider simplement en appuyant sur le pouce.